Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour la vidéo numéro 8, toujours dans le thème des interprétations du livre de Michel Onfray. Nous arrivons au chapitre éthique. Donc comme d'habitude, je lis un ou plusieurs extraits qui m'ont posé question ou problème, et puis j'essaye soit de nuancer, soit de montrer, mais par contre de manière sourcée de mon côté, en quoi les affirmations du philosophe peuvent être fortement nuancées ou en quoi elles correspondent peut-être à une caricature ou à une interprétation qui a existé dans le christianisme mais qui ne correspond pas à la pensée de la majorité du christianisme actuel. Lisons un premier extrait, page 147, avec la note. En bas de la page 147, il est question donc de l'épisode du fouet de Jésus lorsqu'il chasse les marchands du temple. Car bien sûr, avec cet épisode, on peut imaginer que Jésus donne une leçon de christianisme. Nul besoin pour la foi nouvelle qu'il défend de cette vieille pratique, bientôt assimilée au paganisme, qu'est le sacrifice d'animaux. Le Lévitique donne le détail de ces sacrifices du bélier, sans défaut, de 2 tourterelles, de jeunes pigeons, voire d'un taureau. Dans ce temple de Jérusalem, page 148 maintenant, ce que dit Jésus, c'est que le Nouveau Testament abolit la loi juive qui défend cette antique coutume païenne. Note en bas de page 147. Sur ce sujet, l'iconographie occidentale le montre à l'envi dans un véritable moment de violence concrète contre des juifs. Petit point d'exclamation. On ne s'étonnera pas que de saint Augustin à Hitler, en passant par Calvin ou les théoriciens des croisades, ce passage fascine ceux qui ont envie de tirer le christianisme vers une politique radicale et violente, alors que le passage concernant la joue tendue a généré la non-violence d'un Gandhi ou d'un Martin Luther King. Donc l'iconographie contre les Juifs, les 3 petits points, à d'autres endroits il dirait comme par hasard, pour marquer évidemment à chaque fois, par une petite pierre sur le chemin, la théorie de l'antisémitisme, comme marque de fabrique, comme naissance, comme invention d'après lui de la figure du personnage de Jésus. Alors donc de saint Augustin à Hitler, on ne s'embarrasse pas dans les comparaisons, en passant par Calvin. Donc sur ce côté contre les Juifs qu'évoquerait le passage des marchands du temple. Alors afin de ne pas être trop long, je vous proposerai, si cela vous intéresse bien sûr, de cliquer sur pause pour les moments où s'afficheront des textes en français. D'abord chez Augustin, donc l'interprétation d'Augustin dans les traités sur Saint Jean. Toutes les références seront en dessous de la vidéo, bien entendu. Simple petit extrait au numéro 4. Jésus-Christ a été flagellé par les fouets des Juifs. Il est flagellé aujourd'hui par les blasphèmes des mauvais chrétiens. Ils multiplient les coups de fouet contre leur Seigneur et ils ne le savent point. Ce genre de traduction, ils ne le savent point, c'est une traduction, je pense, du 19e siècle en français. Je n'ai pas trouvé en ligne et gratuitement des traductions plus récentes en français. Donc il y a bien sûr une limite à ce genre de passage. Mais sur le fond, comprenez bien que l'actualisation que fait Augustin des marchands du temple n'a pas grand-chose à voir avec on va aller contre les Juifs. On va maintenant les faire partir ou les violenter, etc. Ce qui ne signifie pas qu'à d'autres endroits, et notamment chez les pères de l'Église, il y ait de l'anti-judaïsme, qui n'est pas de l'antisémitisme, c'est-à-dire des paroles violentes contre les Juifs pour des raisons religieuses, et pas pour des raisons raciales. De même chez Bède, ou Bède le Vénérable, alors lui, côté passage anti-juif, il n'est pas le dernier. Pour ce qui est de son interprétation au niveau de l'Évangile selon Jean, sur ce passage-là,
là encore, un peu comme Augustin, son actualisation serait plutôt sur les mauvais chrétiens, une mauvaise manière de vivre la foi et les rituels, qu'une pensée anti-juive. Les interprétations spirituelles, que l'on trouve déjà chez Augustin, se retrouveront encore chez Alcuin, où par exemple, les bovins, c'est la doctrine de la vie céleste, les colombes, c'est le don du Saint-Esprit. On ne trouvera pas plus chez Claude de Turin une pensée anti-juive en lien avec ce passage. Pas non plus chez Raban Mort. On va trouver chez Thomas d'Aquin des paroles blessantes et violentes contre les Juifs, en lien avec le contexte de ce passage du Nouveau Testament, mais pas dans un esprit d'actualiser une violence contre les Juifs. Et là encore, l'actualisation qu'en fait Thomas d'Aquin est réservée aux mauvais chrétiens, par exemple au numéro 387, les simoniaques, donc ceux qui achètent leur charge, doivent être aussitôt chassés de l'Église. Donc le rapport à l'argent, mal utilisé, est évoqué ici, mais au sein de l'Église chrétienne. Pas plus d'actualisation anti-juive chez Ludolphe le Chartreux. Pas non plus chez Luther, qui a eu malheureusement des écrits avec des choses affreuses contre les Juifs, mais pas en l'occurrence dans ce passage. Alors chez Calvin, puisqu'il est évoqué chez Michel Onfray, de Saint-Augustin à Hitler en passant par Calvin, alors dans l'Institution de la religion chrétienne, livre 4, chapitre 19, paragraphe 23, où l'on trouve la citation de ce passage biblique, Calvin écrit contre la théologie romaine des ordres ecclésiastiques, rien sur les Juifs. Et c'est la seule citation dans toute l'institution de la religion chrétienne. Pour ce qui est de ses commentaires du Nouveau Testament, donc autre source logique ou chercher pour trouver par rapport à ce passage biblique, là encore, il est difficile de trouver quelque chose d'anti-juif là-dedans. Après, il le dit d'une certaine manière, En somme, il fallait que les Juifs fussent réveillés par cet exemple à attendre de Christ quelque chose d'excellent et non accoutumé. Ça ne signifie pas Jésus nous demande de prendre le fouet contre les Juifs. C'est pas tout à fait pareil. De même, chez Ignace de Loyola, on ne trouve pas dans ses œuvres complètes quelque chose qui irait dans « Allez, on va faire du mal aux Juifs ». On ne trouve pas ça. Le lien qu'il fait avec ce sujet dans ses exercices spirituels n'a rien à voir avec une exhortation quelconque ou une idée derrière anti-juive. Pas plus chez Maria de Jesus de Agreda, dans sa cité mystique de Dieu, où il est question du châtiment en reprenant le livre des Proverbes notamment, mais là encore on ne trouve rien de typiquement anti-juif. Pas plus chez John Wesley, qui rappelle ce que toute exégèse moderne, qui n'est pas toujours dans les interprétations très spirituelles, évoque, c'est-à-dire que le problème des marchands du temple, c'est qu'ils utilisaient de la monnaie des Romains pour la changer avec une autre monnaie. Il y avait une monnaie particulière au temple et ils faisaient un trafic. Donc on est dans un côté un petit peu biaisé par rapport à la Torah, c'est-à-dire que dans l'absolu, les gens qui venaient de loin pour faire le sacrifice d'animaux, c'était plus pratique pour eux s'ils ne venaient pas avec leurs propres animaux, mais que sur place, ils en achetaient. Donc la critique qui est faite par Jésus, il y a la notion de trafic, mais peut-être on peut imaginer aussi qu'il y a la notion de facilité ou de biaiser un petit peu avec la Torah. Alors Hitler comme chantre du christianisme, c'est magnifique, je pense que là on peut même se passer de commentaires, puisqu'il parle de Augustin à Hitler en passant par Calvin. Donc chez Calvin, peut-être qu'il a trouvé sa source, moi je ne l'ai pas trouvé, voilà, qui va aussi chez Augustin, chez d'autres, je ne sais pas. Mélanger toutes ces personnes qui sont très différentes entre elles, à travers le temps, la personnalité, le contexte, et pour ce qui est d'Hitler de la doctrine, car le national-socialisme n'est pas une doctrine chrétienne, mais anti-chrétienne. Poursuivons à la page 152, donc toujours sur ces interprétations du passage de Jean 2, pour ce qui est des marchands du temple chassés. Le monsieur Homais du positivisme exégétique solliciterait les cabinets d'experts, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Il demanderait leur avis à des architectes de cour, voire à des philosophes tenant de l'herméneutique phénoménologique allemande, sur comment lire ce passage.
C'est pourtant simple, nul besoin de requérir ces inutiles. Le temple juif, devenu caduc à cause de ses sacrifices à l'ancienne, avec graisse de mouton et décapitation de tourterelles, doit être nettoyé, comme les écuries d'Augias. D'abord le fouet de Jésus, ensuite l'épée de saint Paul, puis arriveront les armées de l'Empire christianisé par Constantin. C'est donc violemment que Jésus entend réaliser le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Je reviendrai dans la vidéo numéro 27 sur comment il fait le lien avec l'épée de saint Paul. On verra ce que signifie l'épée de saint Paul réellement, pas l'interprétation biaisée du grand philosophe. Peut-être rappeler aussi que pour ce qui est des sacrifices, c'est pas simplement de la graisse et des décapitations, c'est le fait de se retrouver ensemble. Comme d'ailleurs dans toute religion et toute civilisation, il y a des moments où on se retrouve ensemble. Et il se trouve que à cette époque-là, on n'a pas forcément non plus toutes les connaissances pour manger des animaux sans les tuer d'une certaine manière. Il y avait aussi cette croyance selon laquelle le sang c'est la vie. Et donc c'est pour ça qu'il faut que le sang soit évacué totalement du corps, ce que requiert la Torah effectivement. Après, ce passage, comme d'autres, montre aussi le côté particulièrement désobligeant face à la théologie que manifestement il ne connaît pas. Il n'est visiblement pas au courant qu'il existe des théologiens à travers le monde et qui ont tout autant de valeur intellectuelle que des philosophes. Mais lui sait, lui connaît la véritable interprétation, donc écoutons celui qui sait. Et encore une fois, je ne veux pas dire par là que son interprétation donc, du passage au Nouveau Testament ne vaut rien. Il y a du vrai. Il y a possibilité de comprendre comme cela. Mais d'imaginer que cela signifie forcément cette interprétation-là et qu'il y ait donc une violence et quelque part un appel à la violence contre l'ancienne, entre guillemets, religion, c'est là où, si cette interprétation a pu exister, en tout cas, moi je vous ai montré, parce que j'ai recherché quand même pas mal, je ne peux pas chercher partout, mais je vous ai montré qu'il y a des contre-exemples et pas des moindres. Si cette interprétation a pu exister, elle n'est évidemment pas l'interprétation majoritaire du christianisme actuel et pas forcément même du christianisme passé. Un peu plus loin, à la page 156, quand Luc annonce, prévoit, prédit et décrit la destruction du temple de Jérusalem, autrement dit le préalable à la reconstruction de celui-ci selon les seuls plans de Jésus-Christ en 3 jours, c'est donc du remplacement du judaïsme par le christianisme qu'il est question. Il annonce des guerres et des désordres nécessaires. Et je vais un peu plus loin. Jésus parle de jour de vengeance où doit s'accomplir tout ce qui a été écrit. Luc 21, verset 22. 3 jours pour reconstruire, bien sûr, c'est 3 jours pour ressusciter, donc pour accomplir le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Là encore, si on peut considérer que cette interprétation peut être fondée, l'auteur oublie, comme toujours, que un texte est écrit dans un contexte et, étonnamment, il ne connaît pas le contexte d'écriture des évangiles. Il n'est pas au courant que les évangiles sont la conséquence d'une vie ecclésiale déjà existant, d'un message préexistant, et aussi des soucis des communautés qui ont donné, avec un nom, un évangile. Par exemple, le fait qu'il y ait des premières persécutions, qu'il y ait des soucis de division au sein des communautés, parfois aussi un petit peu de rivalité selon les origines ethniques. Le fait qu'il puisse y avoir une compréhension intracommunautaire chrétienne qui peut expliquer, entre autres choses, des paroles attribuées à Jésus où il est question de persécution, de vengeance, etc., cela ne l'intéresse pas. Utiliser un texte sans se soucier de l'auteur, du contexte de la vie de cet auteur, des gens qui sont derrière, de leur mentalité, de leur culture, c'est quand même assez problématique pour quelqu'un qui est philosophe. Je vous laisse lire le passage maintenant chez Marc 12, versets 1 à 12. À la page 155, voici ce qui est écrit en bas de la page. Ces squatteurs, qui sont-ils?
en référence au verset 10 à 12. Et il cherchait à l'arrêter. Ces squatteurs, qui sont-ils? Les Juifs, les mêmes que ceux que Jésus chasse du temple avec un fouet. 3 petits points. Oui, après forcément, les marchands du temple, il y a de grandes chances qu'ils étaient juifs. Après, il y a aussi beaucoup de gens proches de Jésus qui sont juifs, et c'est pas pour ça qu'il est contre eux. C'est un peu particulier. Alors, dans le contexte, ce sont les Juifs. Ah bon, bah non, au chapitre 11, verset 27, donc le contexte de cette histoire, chez Marc, il retourne à Jérusalem, comme il marchait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens viennent le trouver. Donc ce ne sont pas les Juifs, ce sont les grands prêtres, les scribes et les anciens qui viennent le trouver. Donc des autorités religieuses, théologiques, intellectuelles. Ça ne veut pas dire les Juifs. Je vous laisse lire et méditer sur un court extrait de Karl Barth, le grand théologien dogmatique protestant du XXe siècle, à propos de cette parabole. Dans une interprétation encore plus récente, il est question des autorités religieuses qui donc sont assimilées aux constructeurs qui, à cause de leur cupidité, ne savent plus discerner entre la pierre nécessaire pour construire l'édifice du Seigneur en faisant une maison de prière pour toutes les nations. C'est dire justement que selon certaines interprétations récentes, donc maison de prière pour toutes les nations, on reprend encore de l'Ancien Testament, c'est justement pour rétablir, entre guillemets, le véritable judaïsme que Jésus peut utiliser des paraboles. Je poursuis là-dessus justement avec le parallèle de Marc 12 chez Luc 19, 26, 27 que je vous laisse lire. Donc sur la question de ceux qui seront égorgés dans cette parabole, évidemment, Michel Onfray en vient vers le milieu de la page 158 à écrire « Donc ceux qui n'ont pas cru au royaume du Dieu chrétien ont mérité qu'on leur tranche la gorge, point d'interrogation, dont les Juifs qui, les premiers, en italique, ont incarné le refus de cette croyance, point d'interrogation. » Donc dans ce paragraphe qui a commencé par « Que faut-il en effet comprendre à cette invitation à amener devant soi des individus qui n'ont pas cru en soi afin de les égorger » en italique, et donc qui se termine par « dont les Juifs qui, les premiers, ont incarné le refus de cette croyance ». Là encore, nous sommes dans des passages plus ou moins explicites où on est dans l'appel à un féroce antisémitisme. Regardons comment cela a pu être compris par certains théologiens chrétiens. Quand je dis certains, je ne choisis pas ceux qui vont dans ma propre thèse, qui n'est évidemment pas une incitation à tuer des Juifs ou qui que ce soit d'ailleurs. Je prends ce que j'ai pu voir, ce que j'ai à portée de main, soit sur Internet, soit des fichiers informatiques, soit par les livres. Alors l'interprétation directe contre les Juifs, évidemment elle existe, par exemple chez Bruno de Séni, où il est question de ces Juifs misérables et maudits, ce qui n'est pas au passage une incitation à les égorger quand même. De même, chez Théophylacte, il les livrera à la mort en les jetant dans le feu extérieur. Et dès cette vie même, ils ont été massacrés impitoyablement par les armées romaines. Donc là, on a une référence indirecte au passage de Luc 19, verset 27. Pour ce qui est d'une incitation, l'air de rien, à tuer ou égorger des Juifs, on ne retrouve rien dans le traité contre les Juifs de Tertullien, pas plus dans le commentaire d'Ambroise de Milan sur l'évangile de Luc, pas plus chez Jean Chrysostome dans sa chronique des pères grecs, où il évoque les marcionites, donc une hérésie et non pas les Juifs, pas plus chez Augustin qui parle de l'impiété des Juifs, mais qui n'incite pas du tout à faire de même, puisque dans la parabole, il s'agit de Dieu et pas d'êtres humains. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est pas violent et pas trash, il n'a pas dit ça. Hein. Et en l'occurrence, c'est Dieu et sa parole qui agissent avant tout, pas l'être humain. Et puis on est aussi dans une parabole, c'est pas pour faire un faux fuyant, une parabole est une interprétation qui dit quelque chose pour inciter à se convertir. Car en réalité, c'est le fondement même du Nouveau Testament, se convertir non pas au christianisme,
même si dans l'histoire du christianisme, il y a eu de ça, il y a eu beaucoup de ça, se convertir à Jésus-Christ. Augustin, rien comme incitation à la haine des Juifs dans son traité contre les Juifs, pas plus dans son accord des évangélistes, donc des interprétations des passages des 4 évangiles. On trouve par contre ceci dans son écrit contre un adversaire de la loi et des prophètes. Jésus a dit aussi, ceux qui ne veulent pas que je sois leur roi, amenez-les et frappez-les de mort en ma présence. Il s'agit ici évidemment de la mort des âmes, mais n'est-elle pas plus à craindre et plus horrible que la mort du corps? Le même Sauveur dit à ce sujet, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut précipiter l'âme et le corps dans les flammes éternelles. » Donc vous voyez, cette interprétation du grand Augustin n'est pas une incitation à tuer les Juifs. Nous avons aussi une allusion dans son texte des Actes du procès de Pélage, écrit à Aurèle, évêque de Carthage, sur ce verset 27, et il n'est pas question d'incitation quelconque à faire du mal aux Juifs. Chez Bède, il fait le lien avec la parabole précédente sur les talents, sur ce qui a été donné, ce qui a été gaspillé en matière spirituelle. Il évoque effectivement l'impiété des Juifs, mais aussi des mauvais chrétiens. Il y a un mélange des deux, et il n'y a pas d'incitation à tuer qui que ce soit. On ne trouve rien aussi chez Amollon de Lyon, archevêque de Lyon de 841 à 852, qui pourtant était un farouche partisan de restrictions contre les Juifs. Dans sa lettre contre les Juifs, on ne trouve rien. On ne trouve rien aussi d'idées antisémites sur ce sujet-là chez le grand réformateur père de la tradition réformée Ulrich Zwingli, ni chez Luther. Pour ce qui est du réformateur Jean Calvin, rien de ce genre-là non plus dans l'institution de la religion chrétienne. Et pour ce qui est des commentaires du Nouveau Testament, nous pouvons lire « En ce second membre, il semble qu'il touche principalement les Juifs. Toutefois, il comprend tous ceux lesquels, en l'absence du Seigneur, se rebequent, se rebiffent, pour se développer, c'est-à-dire pour s'éloigner de sa sujétion, tous ceux qui rejettent le Christ. Or, le but de Christ est non seulement de donner crainte à ceux qui sont comme eux, en leur dénonçant une vengeance horrible, mais aussi d'induire les siens à s'entretenir dans la fidélité et obéissance qu'ils lui doivent comme bon sujet. Car ce n'est pas une petite tentation de voir le royaume de Dieu dissipé par la trahison et rébellion de plusieurs. Afin donc qu'en ces troubles nous demeurions quoi? Christ nous avertit qu'il retournera et qu'à sa venue il se vengera contre les traîtres et les punira de leur rébellion. On est toujours dans le trash, mais aucune incitation à tuer qui que ce soit. Le grand John Wesley, lui, dans ses notes bibliques, préfère mettre l'accent, lui, de la souffrance de Jésus lui-même, et il n'évoque pas une quelconque incitation à égorger qui que ce soit. Dans les exégèses plus récentes, il n'est pas question de l'effondrement de Jérusalem. Vous vous souvenez que c'était l'interprétation de Théophylacte. Cette violence, selon lui, c'était le massacre lors des premières guerres juives de l'an 70. Massacre des Juifs, à Jérusalem notamment. Cette interprétation-là est repoussée par les exégètes plus récents. L'aspect violent n'est pas mis de côté parce que les mots sont violents, mais selon certains interprètes, la violence, la punition grave serait pour ceux qui auront laissé tuer Jésus, qui est une adresse directe aux Juifs de Jérusalem, et pas une généralisation des Juifs de ce temps-là ou d'après. On peut retrouver cette interprétation avec les liens dans les textes des Actes des Apôtres faits par le théologien allemand Michael Wolter. L'exégète italien Matteo Crimella, lui, préfère faire le lien avec d'autres passages du Nouveau Testament qui évoquent l'appel à la pénitence et à la conversion, en lien toujours avec un jugement final. Pour le théologien espagnol Samuel Pérez Milos, théologien protestant, des rares théologiens protestants là-bas, il est d'une théologie plus traditionnelle calviniste, donc il est question du jugement du Dieu Tout-Puissant, mais évidemment nulle part une idée anti-juive, antisémite, ou un appel à être violent envers qui que ce soit, mais plutôt le jugement de Dieu qui sera très strict. Il fait le lien avec le psaume 2, versets 4 à 6. Et je termine par les pages 158-159, avec l'indice magique du grand philosophe. Comment concilier une éthique de la douceur, celle du sermon sur la montagne, encore de la douceur, il n'y a pas que de la douceur, dit des béatitudes, et une morale de la violence, celle du fouet des marchands du temple,
est celle de la lame qui tranche la gorge de ceux qui n'ont pas cru dans l'évangile, la bonne nouvelle, entre guillemets, rappelons l'étymologie, effectivement. Voici un indice. Dans les deux cas, ce sont les Juifs qui font les frais du fouet et du couteau, fouet et couteau en italique, parce qu'ils n'ont pas cru que le temple serait reconstruit en 3 jours, autrement dit, ils n'ont pas souscrit à cette idée que leur temple, celui de la loi de l'Ancien Testament, qui contenait l'arche d'alliance, serait remplacé par le corps du Christ ressuscité le 3e jour et devenu tabernacle invisible du royaume, annoncé dans le Nouveau Testament. Alors, dans le contexte du jeune christianisme, le grand philosophe n'est visiblement pas au courant qu'il existe des centaines de synagogues dans tout l'Empire romain, que tous les Juifs ne vont pas forcément à Jérusalem, il y a certaines fêtes où normalement il faut y aller, et qu'ils se portent très bien, sans doute, la plupart, de ne pas aller au temple de Jérusalem et de vivre leur foi sans accomplir donc forcément tous les rituels. Ils peuvent très bien vivre leur foi, la plupart du temps avec une grande liberté, dans l'Empire romain. Certes, le temple est central, mais ils arrivent à vivre, la plupart des Juifs de l'Empire romain, sans le temple de Jérusalem. Et il y a de fortes chances que Jésus et les premiers chrétiens, alors apparemment Jésus n'existe pas pour Michel Onfray, mais peut-être va-t-il dire que les premiers chrétiens n'existent pas. En tout cas, il n'existe pas vraiment dans son livre, à part Paul, parce que Paul l'intéresse dans son interprétation de Paul. Visiblement, les auteurs des évangiles sont des sortes d'abstractions. Eux devaient bien être au courant parce qu'ils provenaient de diverses communautés, connaissaient évidemment le monde juif duquel ils provenaient, au courant que le temple n'était pas non plus l'alpha et l'oméga, c'est le cas de le dire, de la vie de tous les juifs qui existaient en ce temps-là. Pour ce qui est de l'indice, il me fait penser à ce pseudo-documentaire intitulé « La révélation des pyramides » qui a fait couler tant d'encre et publié tant de vidéos, et heureusement des vidéos de personnes qui connaissent le monde de l'égyptologie. Il est pertinent à mon sens de comparer le livre de Michel Onfray à ce pseudo-documentaire sur l'Égypte. C'est-à-dire que Michel Onfray est à la théologie ce que la révélation des pyramides est à l'égyptologie, avec des petits indices qu'il lance, comme dans le faux documentaire intitulé « La révélation des pyramides », des indices pour arriver à la vérité révélée qu'en fait ce sont des extraterrestres qui ont fait construire des pyramides, et pour ici que c'est une idée antisémite, l'idée de Jésus lui-même et la construction de ce personnage-là selon lui. Et donc le christianisme est fondé sur un bloc en fait antisémite. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour la numéro 9.